Merci parce que tu es le Dieu qui est au-dessus de tout notre Père. Nous te levons ce soir, nous te glorifions, nous te magnifions notre Dieu. À toi appartient la puissance, la gloire, les règnes, la justice, la miséricorde. Il n'y a pas un autre Dieu sans toi, notre Père. Nous sommes là, Père, parce que toi, tu as besoin de notre Seigneur. Oh Dieu, nous voulons t'élever, notre Dieu. Nous voulons te célébrer, notre roi. Nous voulons te glorifier, notre Seigneur. Toi, Seigneur, qui es venu en chair sur terre pour sauver l'humanité. Je viens à toi pour t'élever. Je viens à toi pour t'adorer. Je viens à toi pour te glorifier. Je recommande ce moment entre tes mains, Père. Je recommande ce moment entre tes mains, Père. C'est pourquoi je demande que ton règne vienne, Papa. Que ton règne vienne au cours de cette session, Seigneur, des prières, des révoltes. Au cours de cette session, Seigneur, de prières, des révoltes, notre Père, viens se montrer, viens se manifester, viens te glorifier. Éternel Dieu, assez je n'en peux plus, assez je n'en peux plus. Je veux que ta main s'étende sur nous, Seigneur. Que ta main s'étende sur nous, Seigneur. Que ta main s'étende sur nous, Seigneur, afin que nous puissions témoigner et glorifier l'Éternel. Et que nous puissions, Seigneur, monter dans ta présence pour te célébrer, pour t'exalter. Oh Dieu de souveraineté, Seigneur, je viens comme Anne, Seigneur, dans ta présence, Seigneur, où tu rencontres les peuples. Comme Anne qui était à Shiloh, pour rencontrer, Seigneur Dieu, pour rencontrer son miracle. Moi aussi, Père, je suis venu dans ta présence pour rencontrer ton miracle, pour rencontrer ta puissance, pour rencontrer ta présence, Seigneur. C'est pourquoi, Père, je viens, Papa, afin que tu puisses, Seigneur, étendre ta main puissante, étendre ta main de gloire, étendre ta main de justice, étendre ta main de salut. Je te prie, Père, de te manifester. Je te prie, Père, de te révéler. Je te prie, Père, de te montrer. Je te prie, Père, d'étendre ta main sur nous. Je te prie, Père, de te révéler à nous, Seigneur, car tu es l'unique Dieu, le Seigneur des Seigneurs, le Dieu de justice, le Dieu de salut, le Dieu des miracles, le Dieu qui existait par lui-même, celui qui était, qui est, qui vient, celui qui ne change pas. Alléluia. Shabroko sokoria baba baba. Abba, Abba, Abba. Oh Jésus, tu es l'unique Dieu, le véritable, le souverain potier, le créateur du ciel et de la terre, le principe de la création, l'image de Dieu invisible, celui qui était, qui est, qui vient, celui qui existait par soi-même, la pierre angulaire, la pierre qui est descendue du ciel sous l'appui d'aucune main quelconque. Toi, celle qui est le Seigneur, toi, celle qui est le vrai Dieu, toi, celle qui est le souverain potier, toi qui es le roi, toi qui nous soutiens par ta main étendue, Seigneur. Nous voulons te glorifier, nous voulons te lever, nous voulons te magnifier, nous voulons nous mettre dans ta présence, Père. En ce moment, je demande que tu viennes au milieu de nous, Seigneur. Que tu viennes au milieu de nous, Seigneur. Je prie, Seigneur, pour ceux qui me suivent, qu'ils puissent recevoir l'impactation à ce moment, Seigneur, de cette parole qui sort ce soir. Qu'ils reçoivent aussi l'impactation, Seigneur. Je prie, Seigneur, que chacun, Seigneur, qui m'écoute à ce moment, qu'il soit disposé, Seigneur, de pouvoir aussi, Seigneur, se mettre, Seigneur, dans ta présence, pour suivre ce message et pour se connecter à ta parole, se connecter à ta révélation, à ta lumière du ciel. Oh Dieu, nous avons besoin d'une illumination à ce moment. 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 Permets qu'au long de cette session, Père, que tu puisses te révéler, que tu puisses te manifester, que tu puisses nous parler, que tu puisses nous révéler des choses qui sont cachées, que tu puisses nous montrer la voie à suivre, jour après jour, Seigneur, par ton Esprit Saint. Révèle-nous des choses cachées, révèle-nous, Seigneur, et éclaire nos ténèbres. Éclaire nos ténèbres, Seigneur. Illumine nos yeux spirituels pour que nous voyions, nous comprenions, Seigneur, des choses que nous ne connaissions pas autrefois. Alléluia. Merci, mon Dieu, mon roi. Alléluia. Oh, ya broko shikra baba baba baba. Shindra bakoroko shitara baba baba. Merci, Papa. Merci, mon Dieu. Merci, mon Seigneur. Merci, mon véritable Dieu. Merci, Papa. Oh, Jésus. Merci, Papa.
Merci mon Seigneur. Merci mon véritable Dieu. Shabroko sotoria baba baba baba. Yebreko shitara baba rako shitara baba baba. Merci papa, merci mon Dieu mon roi. Merci mon Seigneur. Merci mon véritable Dieu. Merci tout-puissant. Merci mon Dieu. Merci mon Seigneur. Merci les rois des nations. Merci les dieux de paix. Merci les dieux de gloire. Alléluia. Maintenant nous prions pour la parole. Nous prions que les yeux s'ouvrent pour que la parole rentre en nous. Nous prions que les yeux de l'esprit s'ouvrent pour que la parole rentre en nous. Qu'au long de cette session, que le Seigneur touche quelqu'un. Au long de cette session, que les yeux s'ouvrent afin que les voiles tombent. Que les yeux s'ouvrent afin que les voiles tombent. Que les chaînes tombent. Prions le Seigneur. Alléluia. Papa, nous te prions, Seigneur, en ce moment. Que les chaînes tombent. Que les voiles tombent. Que les yeux s'ouvrent pour que nous voyions, Seigneur. Que les yeux s'ouvrent, Père éternel. Que les yeux s'ouvrent, Père éternel. Que les yeux s'ouvrent, Seigneur de gloire. Que les yeux s'ouvrent, Seigneur tout-puissant. Que les yeux s'ouvrent, Papa. Que les yeux s'ouvrent, Papa. Que les yeux s'ouvrent, mon Dieu. Que les yeux s'ouvrent, mon roi. Que les yeux s'ouvrent, mon Seigneur. Que les yeux s'ouvrent, mon grand Dieu. Que les yeux s'ouvrent de l'esprit. Illumine les yeux de nos cœurs. Illumine les yeux de cœur de chacun de nous. Afin que la parole qui soit Seigneur puisse nous apporter un paquet à chacun de nous, notre Dieu. Parce qu'il y a quelque chose, Seigneur, que tu dois enfanter au travers de ta parole. C'est pourquoi je viens à toi, Seigneur, pour que, Seigneur, tu nous révèles des choses qui nous sont cachées. Ceux qui nous sont cachés, Seigneur, qui sont cachés, qui sont très utiles. Papa, révèle-nous des choses. Papa, révèle-nous des choses. Papa, révèle-nous, Seigneur, au travers de cette session que nous allons commencer, notre Dieu. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci, mon Seigneur, par le nom de Jésus. Alléluia. Nous allons détruire la puissance de l'aveuglement, la puissance de l'ennemi qui peut aveugler, qui peut bloquer, qui peut empêcher pour que la gloire de Dieu se répande, pour que la gloire de Dieu soit bloquée. Nous allons prier le Seigneur pour que tout ce qui est ténèbres, qui cherche maintenant à couvrir le peuple, que cela se dissipe, que cela s'éloigne, et que cela s'éloigne, et que l'aveuglement soit détruit complètement. Nous prions le Seigneur. Papa, nous te prions pour que l'esprit de l'aveuglement soit détruit. L'esprit de l'incrédulité soit détruit. L'esprit de doute soit détruit. L'esprit de l'ennemi soit détruit. Mais Seigneur, ouvre les yeux de ton peuple. 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 Qu'ils comprennent la grandeur de ta parole. Qu'ils comprennent la révélation qui est cachée derrière la parole. Pour témoigner ta grandeur. Pour témoigner ta puissance. Pour témoigner tes miracles et tes signes. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Merci mon Dieu, mon roi. Merci mon Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci mon Dieu, mon roi. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Par le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Éternel Dieu, dispose nos cœurs à écouter la parole. Dispose nos cœurs à saisir la révélation. Dispose nos cœurs à comprendre la profondeur. Dispose nos cœurs à saisir l'aspect que toi tu souhaites pour nous, notre Dieu. Oh, merci Seigneur parce que tu es là. Merci parce que tu fais des choses et tu accomplis ce qui est merveilleux. Béni soit-il le Seigneur. Béni soit-il le grand Dieu. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce moment, cette séance que nous commençons avec le Seigneur. Que le Seigneur Jésus-Christ soit au centre de notre session que nous commençons durant 9 jours. Le Seigneur parlera au cœur de chacun. Le Seigneur interviendra sur chacun et il parlera au cœur de chacun de nous. Car Dieu est un Dieu juste et fidèle qui a besoin de faire sortir son peuple dans l'ignorance, mais de faire entrer dans des choses qu'il avait préparées pour lui, afin que ce dernier puisse comprendre ce que Dieu a fait pour lui. Que le Tout-Puissant soit loué. Bien-aimés, nous avons donné un thème que nous voulons annoncer en ce jour, qui s'intitule « Assez, je n'en peux plus ». Assez, je n'en peux plus. Cela est le thème que nous voulons développer
au long de ce jour où le Seigneur permettra que nous puissions partager sa pensée ensemble. Car il est question des révélations que Dieu va donner à chacun de nous qui vont l'aider à pouvoir, ou qui vont nous aider à chacun de pouvoir se révolter et de changer notre situation. Que le Tout-Puissant soit loué. Vous savez, bien-aimés, chaque situation qui ne vous révolte pas ne pourra en aucun cas apporter un changement dans votre vie. Chaque situation qui ne vous touche pas ne pourra pas amener un changement dans la vie. Très souvent, nous aimons comparer notre vie à d'autres personnes, si comme ils étaient la référence à notre vie. La seule référence, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui est la référence de notre vie. C'est vrai, nous avons les gens que nous appelons des pères, comme des références. Mais Christ est la vraie référence, parce que tout homme est faillible. Il a ses faiblesses. Mais Christ est la vraie référence. Nous ne pouvons pas nous identifier à quelqu'un, mais nous devons nous identifier à Christ. Car Christ, lui, est notre assurance. Christ est, lui, notre source d'identité. Très souvent, lorsque les situations nous accablent, nous avons tendance de dire, mais un tel a le même problème. Un tel a la même situation. Un tel a vécu ça. On se confie sur les dires des gens, sur les conseils des sages, sur les conseils des médecins, sur les conseils des pasteurs, sur les conseils des hommes de ce monde, des foi qui n'est pas fondée sur Christ, mais qui est fondée sur la sagesse humaine. Et pourtant l'apôtre Paul dit, dans Colossiens, il dit que personne ne fasse de vous sa proie, pas la philosophie humaine, pas le rythme des hommes, pas la tradition qui n'est pas fondée sur Christ, mais qui est fondée sur les hommes. Ou pas qui est fondée sur les hommes. Nous sommes dans Colossiens 2:8. Donc que personne ne fasse de vous une proie, ne vous fasse croire les choses qu'il a comme conviction, mais qui ne sont pas révélées dans les Écritures, qui n'ont pas de fondement biblique. Et cela, ça fait de vous une proie au mensonge, mais non à la vérité. Et quand les mensonges occupent la place dans votre cœur, c'est-à-dire, quand je parle des mensonges, les choses qui ne sont pas fondées sur les Écritures, quand cela occupe une grande place dans votre cœur, vous allez remarquer que votre foi faiblisse. Vous n'aurez plus la même dimension de foi qui peut dégager un miracle, qui peut activer le surnaturel, car on a besoin d'une vraie foi qui active le surnaturel. Ce n'est pas la foi de croire seulement en Jésus-Christ. La foi de croire en Jésus, ça nous amène dans le royaume de Dieu, de croire dans le royaume, d'entrer dans le royaume de Dieu comme enfant de Dieu. Ça nous fait quitter le monde de la lumière, et des ténèbres, pardon. Ça nous fait quitter le monde des ténèbres pour entrer dans le monde de la lumière. Mais il y a une autre dimension de foi qui nous amène à marcher avec Christ par esprit. Et cette dimension nous aide à bénéficier de l'héritage qui nous a été légué par Christ. Cet héritage qui était promis à Abraham, mais qui a été légué au travers de Jésus-Christ. Et au travers de cet héritage, nous pouvons vivre sur terre, jouir de tout ce que Dieu a dit, de tout ce que Dieu continue à nous dire. Car Dieu ne nous bénit que au niveau des choses qu'il nous a promis, au niveau des choses qu'il nous a dit. Dieu ne nous donne pas autre chose que ce qu'il a promis. Il a dit dans Deutéronome, au chapitre 15, verset 6, que l'Éternel te bénira selon ce qu'il t'a dit. Le Seigneur te bénit selon ce qu'il t'avait déjà dit. C'est à partir de ce qu'il t'a dit que Dieu va te bénir.
C'est à partir de ce que Dieu t'a dit qu'il va te guérir. C'est à partir de ce que Dieu t'a dit qu'il va t'élever. C'est à partir de ce que Dieu t'a dit qu'il va te donner des enfants, toi qui es stérile. C'est à partir de ce que Dieu t'a dit que tu vas devenir ce que toi tu attends de Dieu. Parce que Dieu commence son opération à partir de ce qu'il a dit. Car il est dit dans Ésaïe 45 au verset 23, si je ne me trompe pas, il est dit que je jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche. Donc Dieu jure par lui-même, la vérité sort par sa propre bouche. Et ce qu'il dit, ça s'accomplit, dit les Écritures. Donc Dieu se fonde sur la vérité, cette vérité qui éclaire l'homme, cette vérité qui éclaire nos ténèbres, qui fait en sorte que quand cela sort, ça commence à transformer, à changer, à amener la personne à comprendre sa vie d'une autre manière. Car lorsque vous allez devant le miroir, vous regardez le miroir, vous voyez votre visage clairement, et vous allez remarquer que peut-être vous n'avez pas bien peiné les cheveux, et pour les femmes peut-être n'ont pas bien mis les trucs de beauté qu'ils mettent au visage. Donc là, ça lui éclaire, ça lui fait comprendre ce qu'il est. De même, si vous voulez savoir ce que vous êtes, si vous voulez comprendre réellement ce que vous êtes, ce n'est pas en regardant X, ce n'est pas en regardant un tel, ce n'est pas en écoutant un tel, ce n'est pas en regardant à la télé un film qui va faire le reflet de votre vie, ou le reflet de votre famille, ou le reflet de votre mariage. Non, c'est en regardant dans la parole. Vous avez un miroir, Jacques 1, pardon, verset 22. Donc, déjà, vous avez un miroir qui est la parole. Quand vous tournez vos regards sur la parole, et que Dieu ouvre vos yeux, vous avez les yeux spirituels ouverts. Vous avez l'illumination spirituelle. Vous commencez à voir avec les projecteurs de l'esprit. Vous commencez maintenant à voir votre vie au travers de la parole. Ce qu'elle doit être par rapport à ce que vous êtes aujourd'hui. Et cela va amener maintenant une révolte intérieure au fond de vous-même pour changer de décision et aller jusqu'au point de dire je n'en peux plus. Parce que vous êtes illuminé, vous voyez autre chose. Que Dieu soit loué. Sinon, beaucoup de gens vont dans la maison du trésor. Et dans la maison du trésor, il y a tout. Il y rentre, il y sort, il n'a rien trouvé de spécial dans la maison du trésor. C'est parce que simplement, ses yeux ne sont pas ouverts pour voir les choses qui sont dans la maison du trésor. Simplement, il n'est pas encore illuminé. Les projecteurs ne sont pas allumés dans sa vie pour comprendre qu'il y a les projets, puis comprendre qu'il y a les trésors qui sont dans cette maison où je suis. Cette maison, alléluia, cette maison, c'est le royaume du Christ. Cette maison, c'est le royaume de Dieu dans lequel nous sommes enrôlés. Car il est dit dans le livre des Colossiens, au chapitre 1er, versets 12 à 13, rendons grâce au Père qui nous a, d'abord la Bible dit, rendons grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Merci Seigneur. Donc Dieu nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage. C'est ça le problème. Donc nous avons eu part nous avons eu grâce d'avoir part à l'héritage de Dieu ensemble avec les saints en Jésus-Christ. Donc nous avons un héritage qui nous attend. Et le verset 13 dit, il nous a fait quitter le monde des ténèbres pour nous placer dans le monde de la lumière. C'est-à-dire, je ne suis plus dans le monde des ténèbres, mais je suis dans le monde de la lumière. Répétez avec moi, je ne suis plus dans le monde des ténèbres, et je suis dans le monde de la lumière. Répétez encore, je ne suis plus dans le monde des ténèbres, et je suis dans le monde de la lumière. Donc là, Dieu nous a fait quitter le monde des ténèbres et nous a amenés pour nous déposer dans le monde de la lumière. Et dans ce monde où nous sommes, c'est un monde où le projecteur éclaire à tout moment. Ce n'est pas le projecteur du monde, mais la parole. La lumière de la parole brille. Et quand la lumière de la parole brille, comme la lumière de la parole brille dans ce monde, il est nécessaire que celui qui y habite, ou qui habite dans ce royaume-là, puisse avoir de la lumière. Voilà la raison pour laquelle
Jésus nous appelle que nous sommes, Jésus a dit lui-même, il est la lumière du monde. Merci Seigneur. Parce que les projecteurs sont sur lui, au travers de ce que Dieu a fait de lui comme la lumière qui brille dans le monde. Et nous qui croyons en Jésus, en recevant Christ comme Seigneur et Sauveur, nous sommes devenus aussi la lumière de la terre. Merci Seigneur. Nous sommes devenus une lumière sur la terre qui doivent éclairer pour que les nations viennent vers le Seigneur. C'est pourquoi Ésaïe, ayant compris ces choses, dans Ésaïe au chapitre 60, il dit, lève-toi et brille, ou lève-toi, sois éclairé, car la gloire de Dieu se lève sur toi. Les nations courent derrière toi, ils marchent à ta lumière. Donc nous sommes devenus une lumière en Christ Jésus. Ce n'est pas des fables, mais nous sommes devenus une lumière qui brille. Mais cette lumière, lorsqu'elle brille, elle dissipe les ténèbres. Elle écarte les ténèbres. Les ténèbres ne pourront pas demeurer là où on a allumé même une bougie. Dès qu'on allume la bougie, la lumière rentre. Dès qu'on allume la torche, la lumière rentre. Donc il faut que la lumière soit allumée, alors que la lumière de la parole est supérieure à la lumière de la bougie du projecteur. Car la Bible dit, la révélation de ta parole est claire, ô Dieu, pour Psaume 119, verset 130. La révélation de la parole de Dieu est claire. Et quand vous êtes éclairé par la parole, vous êtes éclairé par la lumière. Parce que je vais parler de toutes ces choses. Je suis dans mon introduction. Lorsque vous êtes éclairé par toutes ces choses, vous allez constater une chose. Maintenant là, vous commencez à voir votre vie à la lumière de la parole, à la lumière de Dieu. Donc vous êtes illuminé. C'est pourquoi nous avons un grand problème. Notre grand problème, c'est lequel? Le diable a aveuglé l'intelligence de plusieurs, de Corinthiens 4:4, afin qu'ils ne puissent pas contempler la gloire de notre Dieu. Le diable a aveuglé. Le diable a aveuglé. Je le répète, le diable a aveuglé plusieurs serviteurs de Dieu, plusieurs croyants, plusieurs enfants de Dieu. Ils sont aveuglés. Ils vont dans des églises. Ils prient le Seigneur. Ils s'engagent dans la voie de Dieu, mais aveuglés. Et puisqu'ils sont aveuglés, ils ne voient pas par la lumière leur vie. Ils ne voient pas par la lumière la dimension surnaturelle. Ils ne voient pas par la lumière une autre vie que ce qu'ils ont aujourd'hui. Ils ne voient pas par la lumière la vie surnaturelle. Et ils se contentent de la vie actuelle, de la vie présente, sans pour autant entrer dans une autre dimension, dans une autre sphère qui te fait décoller de la terre pour entrer dans la seconde dimension. Alléluia. Qui te fait quitter de la terre, qui te fait quitter le niveau que tu te sens pour te faire rentrer dans la dimension surnaturelle. Et dans cette dimension-là, tu n'es plus toi, mais tu es maintenant fils de la lumière. Tu es un enfant illuminé. Tu n'es plus comme tout le monde. Tu ne parles plus comme tout le monde. Tu ne réfléchis plus comme tout le monde. Tu ne regardes pas des films que tout le monde regarde. Tu ne parles pas de ce que tout le monde parle, mais toi, tes yeux sont fixés sur un tableau qui est devant toi qu'on appelle la parole de Dieu. Et dans ce tableau, tu commences à chercher ton image. Tu commences à chercher ton image, tu dis, ah ça c'est mon image. Ah ça c'est mon image. Ah ça c'est mon image. Ah ça c'est mon héritage. Donc tu commences à chercher les choses qui ont été écrites pour toi. Car il est dit dans le livre d'Hébreux, Hébreux 10, à partir du verset 7. Dans ce livre, il est question de moi. Donc tout ce qui est écrit dans ce livre est écrit pour moi. Dans ce livre, la Bible, tout ce qui est écrit pour moi. Il suffit que j'aille les yeux spirituels. Il suffit que j'ai les yeux illuminés. Il suffit que je sois illuminé. Je n'ai pas dit l'illuminer, d'être illuminé. Il suffit que je sois illuminé par le Seigneur. Quand l'illumination spirituelle entre, quand je suis illuminé intérieurement, quand je suis illuminé par le Seigneur, ou je suis éclairé. Les termes éclairés, je ne passerai pas trop riche. Mais les termes illuminés, c'est différent d'éclairer. Je vais l'expliquer. Les termes éclairés, c'est différent d'être illuminé. Donc, quand je suis illuminé, l'illumination spirituelle rentre au fond de la personne. La personne ne vit plus comme les autres.
La personne voit d'une autre manière. La personne pense d'une autre manière. La personne opère d'une autre manière. Et là où les gens voient la mort, lui il est en train de voir la vie qui est en train de s'être donnée. C'est pourquoi Jésus étant éliminé, il se trouve à Béthanie. Il rencontre Lazare qui est déjà mort, non? Il trouve déjà Lazare qui est mort. Tout le monde pleurait. Même les disciples ont dit, mais Seigneur, mais s'il est déjà mort, alors, donc, nous aussi nous allons mourir, donc allons quand même. Donc, même les disciples n'étaient pas rentrés à cette dimension. Mais Jésus, leur dit, je suis la vie et la résurrection. Jésus dit, votre frère Lazare reviendra à la vie. Mais eux tous, ils priaient le Seigneur. Mais ils n'avaient pas les yeux ouverts, l'illumination, pour comprendre que Lazare ne pouvait pas mourir à cet âge. Parce qu'il est dit dans les Écritures, voilà Jésus, avec l'illumination spirituelle, il sait qu'il est dit, celui qui mourra avant 100 ans, il est en malédiction. Ésaïe 65, alléluia, verset 20. Donc il dit, Dieu dit, parmi mon peuple, personne n'ira avant. Tu ne mourras pas avant tant que les jours de Dieu ne sont pas accomplis. Donc pour Jésus, Lazare est parti très tôt. Il faut qu'il revienne à la vie parce que selon l'illumination, le temps n'était pas encore accompli. Alléluia. Je suis en train de te réveiller par mon introduction du premier jour, pour que tu comprennes que tu ne peux pas être ainsi, assez. Ça va changer lorsque tu comprends que ma dimension, ce n'est pas celle-là. Ma vie, ce n'est pas celle-là. Je ne peux plus, je n'en peux plus. Je n'en peux plus, je ne veux plus continuer comme ça. Je ne peux pas continuer à prêcher à quelqu'un qui ne comprend pas. C'est une perte de temps. C'est une perte de temps. Je ne peux pas continuer à parler à quelqu'un qui ne comprend pas. C'est une perte de temps. C'est une perte de temps. Je ne peux pas marcher avec quelqu'un qui ne veut pas marcher. Si je les force, moi-même je serai fatigué. C'est une perte de temps. Je ne vais pas supplier quelqu'un, viens à l'église, donne les dons, donne les dits. C'est une perte de temps. Il faut que la personne soit illuminée. Quand l'illumination vienne, personne ne va pousser son prochain, va à l'église. Personne ne va dire son prochain, donne les dons, les dîmes. Personne ne va dire à son prochain, il est le temps de se mettre en présence de Dieu. Parce que tu es illuminé, tu comprends ce que tu dois chercher, bien aimé. Tu es dans la maison du trésor, mais tu ne comprends pas. La maison du trésor, c'est la présence de Dieu. C'est l'église où tu vas, c'est l'assemblée où tu vas, c'est le royaume de Dieu où tu es. Tu es entré dans le royaume de la lumière, mais tu n'as jamais compris l'héritage qui t'attend là-bas. Merci Seigneur. Merci Tout-Puissant. Alléluia. Oui, nous avons besoin d'illumination. Nous avons besoin d'être illuminés. Quand nous serons illuminés, quand nous serons éclairés, les termes simples, quand nous serons éclairés, quand les projecteurs spirituels de notre intérieur seront ouverts, seront allumés, que nous allons commencer à voir les choses, pas à la manière dont tout le monde les voit, pas à la manière dont tu entends chez les autres, mais à la manière dont l'Esprit est en train de t'ouvrir les yeux pour voir. Tu ne vas pas parler le même langage que les autres. Tu ne vas plus parler de ce que tu dis. Tu vas plus, vous savez, ce qui amène la mort, c'est ce qui sort de votre bouche. Vous croyez c'est quoi? Ce que vous dites, c'est ce qui amène la mort. Ce que vous dites, c'est ce qui amène la destruction. Ça dépend de ce que vous avez dit. Ça dépend de ce que vous dites. C'est cela qui amène la mort. Si tu pouvais comprendre une fois que, pendant que je parle de cette dimension, de la dimension négative, les diables envoient des anges qui viennent vite pour capter ces paroles, pour aller travailler pour ma destruction. Tu ne parleras plus. Tu ne le liras plus. Jamais. Parce que tu as compris, parce que tu es illuminé. Vous n'avez jamais lu Juge 1, Jude 1, Jude 1, à partir du 6e verset. Dans le livre de Jude, Moïse était mort. Mais au même moment, 2 anges sont venus. L'ange de Dieu pour venir chercher le corps du Seigneur et de Moïse. Et l'ange qui est venu aussi chercher, l'ange de Satan, c'est-à-dire le diable, qui est venu chercher aussi Moïse. Vous voyez un peu ça? 2 anges. Et l'ange de Dieu, quand il a regardé, il dit que Dieu te réprime, Satan. Et Satan a lâché. Il a compris que non, celui-là, il a compris les choses. Dieu lui laisse le temps.
Bien-aimé, il y a des anges qui courent derrière tes paroles. Des anges qui courent derrière tes mots. L'ange de Satan, l'ange de Dieu. Quand c'est le mot de Dieu, l'ange de Dieu s'avance. Quand la Bible dit, pour Psaume 100, dans Psaume 100, je vais vérifier. La Bible dit que les anges de Dieu sont rapides à accomplir la parole. Je parle de Psaume 105, verset 20. Je vais vérifier. La Bible dit que 103, verset 20. La Bible dit que les anges courent pour exécuter la parole du Seigneur. Donc les anges courent pour accomplir la parole du Seigneur. Donc ça dépend de ce que toi tu as dit. Alors bien aimé, ce n'est que l'introduction que je donne pour te faire comprendre ce que nous devons développer au long de cette période des 9 jours. Alors, je vais lire les versets de la Bible. Je vais lire les versets de la Bible. Les versets de la Bible que nous lisons, c'est Ephésiens chapitre 1er. Versets 18 et 19. Ephésiens chapitre 1er. Excusez-moi. Versets 18 à 19. Quoi ça? Permettez-moi. Ephésiens chapitre 1er, versets 18 et 19. Je le lis au nom de Jésus-Christ. Il est dit ceci. Je vais commencer au verset 16 pour avoir beaucoup plus d'idées, pour compléter le sens de la phrase. Je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers vous qui croyez l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par la vertu de sa force. Jusque-là. Alors, dans ce texte, c'est l'apôtre Paul qui parle aux Éphésiens. L'apôtre Paul parle à une communauté qui avait déjà la connaissance de Dieu. Éphèse, à l'époque, c'est une ville turque. C'est la Turquie. Il parle à la communauté turque. Il dit, je prie le Seigneur. C'est une communauté qui priait beaucoup. Il dit, je prie le Seigneur. Je fléchis les genoux devant le Père, faisant mention de vous dans mes prières. Et dans mes prières, ce que je demande, que le Seigneur vous donne un esprit de sagesse, un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Et quand il vous donne cet esprit, ça va vous permettre de comprendre l'espérance qui est cachée derrière l'appel que Dieu vous a donné en Jésus-Christ. Croire en Jésus, ce n'est pas souffrir, ce n'est pas de l'aventure, mais croire en Jésus, il y a l'espérance des choses qui sont cachées derrière l'appel. Quand j'étais païen, tout ce que je souffrais, derrière ça, il y avait un esprit. Mais quand je crois en Jésus, il y a un autre esprit qui m'anime. Et derrière cet esprit qui m'anime, que j'ai reçu de Jésus, il y a des conteneurs de bénédictions qui sont spirituels. C'est pourquoi la Bible dit dans Ephésiens 1 que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc par Jésus-Christ, nous avons reçu la bénédiction spirituelle de Dieu. Nous avons reçu la bénédiction spirituelle de Dieu qui nous permet de pouvoir vivre
tel que Christ est, car l'Esprit qui était sur Christ, c'est ce que nous sommes héritiers aujourd'hui. Merci Seigneur. Alors il dit, au verset 18 notamment, il dit que, verset 18, écoutez ce que Paul dit au verset 18, verset 18, il dit qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à votre appel. Qu'il illumine, qu'il éclaire, qu'il allume les projecteurs pour que vous compreniez un peu ou pour que vous voyez avec vos yeux de l'esprit ce qui est caché, la richesse qui vous est cachée, l'héritage qui vous est caché, derrière la foi que vous avez eue en Jésus-Christ. Derrière la foi que tu as en Jésus, il y a des choses qui sont cachées. Il y a l'héritage qui est caché. La santé, c'est ton héritage. La prospérité, c'est ton héritage. La richesse, c'est ton héritage. La vie éternelle, c'est ton héritage. La bonté, c'est ton héritage. La crainte de Dieu, c'est ton héritage. Le succès, c'est ton héritage. Tout ce que Dieu a mis à ta disposition au travers de sa parole, c'est ton héritage. Dieu t'a donné cela. La domination, c'est ton héritage. Les règnes, c'est ton héritage. Dieu t'a donné ça. Mais pour que cela devienne profitable, il va falloir que tu sois éliminé de tes yeux de l'esprit. Ça veut dire qu'il élimine les yeux de ton esprit ou les yeux de ton cœur. Donc mon cœur a des yeux. Mais ces yeux ne peuvent pas voir tant que le projecteur spirituel n'est pas encore allumé. Il faut que le projecteur de l'esprit soit allumé. Tant que vous n'êtes pas éliminé, vous ne pouvez pas comprendre la dimension spirituelle de Dieu qui est cachée. Tant que vous n'êtes pas éliminé, vous ne pouvez pas voir ce qui vous a été réservé, ce qui est caché. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit qu'il prie que le Seigneur illumine les yeux de vos cœurs pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à votre appel. C'est-à-dire, c'est par l'illumination, par l'éclairage, par les projecteurs de Dieu qu'on pourra comprendre maintenant la vraie vie que vous devez avoir, ce qui est votre part. Mais tant que vous n'êtes pas éclairé, ça vous bloque, ça vous retient, ça ne peut pas vous aider à aller plus loin. Gloire soit rendue au Seigneur. C'est pourquoi il est dit dans Psaume 119, verset 18, il dit, je vais lire le texte, comme ça nous allons bien comprendre avec vous. Le Seigneur a besoin que l'illumination s'efface à tout aspect. L'illumination s'efface à tout aspect de notre vie. Et quand nous sommes illuminés, donc tout ce qui nous retenait, tout ce qui était la puissance de l'ennemi qui nous bloquait, commence à comprendre que non, cette personne a compris, il est illuminé, donc là, les choses commencent à changer. C'est pourquoi David dit dans Psaume 119, verset 18, « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. » Donc tu ne peux pas comprendre, alléluia, les merveilles qui est cachées derrière la parole, merci Jésus. Tu ne peux pas comprendre les merveilles qui est cachées dans la parole tant que tes yeux ne sont pas encore ouverts. Il va falloir que les yeux de l'esprit soient ouverts pour que tu contemples les merveilles qui sont cachées derrière la parole. Donc derrière chaque portion de l'écriture, il y a des merveilles, ce que dit la parole de Dieu. Derrière chaque portion du texte que tu lis, derrière chaque portion de l'écriture que tu lis, est caché des merveilles, est caché quelque chose. C'est là qu'on va beaucoup plus développer au long de ces enseignements, de cette session de prière. Il y a quelque chose qui est caché.
Alors lorsque maintenant, Dieu te donne la lumière, l'illumination, maintenant tu commences à découvrir ces merveilles, ces miracles, cette bénédiction, c'est ce que toi tu attends de Dieu. C'est caché derrière la parole de Dieu. Mais il faut que Dieu ouvre les yeux pour que tu arrives à comprendre ce qui se passe et ce qui est caché derrière ça. Tu ne peux pas avoir la vraie foi, je parle bien, de la foi authentique. Je ne parle pas de la foi que tout le monde confesse, de la foi religieuse, parce que je vais expliquer ça d'ailleurs au cours de ces enseignements. La foi religieuse et la foi authentique. Dans la foi religieuse, c'est tout le monde qui confesse ce que tout le monde a toujours confessé. Donc dans la foi religieuse, on confesse les versets, on confesse les informations reçues. Ça c'est la foi religieuse. On confesse les informations qu'on a reçues. Ça de fait. On confesse parce que c'est la foi religieuse. Mais dans la foi authentique, que j'appelle la foi révélée, dans la foi révélée ou la foi authentique, tu sors de la dimension de la déclaration, tu sors de la dimension de monsieur, madame, tout le monde, tu sors de la dimension où tu te vois, où tu te prends, tu rentres dans la dimension de la révélation que tu as reçue. Alléluia. Shabroko Sakarababa. Tu commences à vivre dans la dimension de la révélation. Tu ne vis plus dans ta dimension, dans la dimension des informations reçues, mais tu vis dans la dimension de la révélation. Tu peux vivre par l'information, parce que l'information nous est libérée par les lettres que nous lisons. Ça, c'est l'information que nous lisons. Ça, c'est l'information. Tout ça, c'est l'information. Mais la révélation, elle est cachée derrière l'information. Et maintenant, quand Dieu te donne l'illumination, et que tu es illuminé, tu commences maintenant à découvrir ce qui est caché derrière là. Oh, Jésus, 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 alléluia. Tu commences à découvrir ce qui est caché. Et quand tu commences à découvrir, maintenant tu n'as plus la même foi que tu avais lorsque tu avais des informations de la Bible. Maintenant tu n'as plus la même révélation que tu avais entendu chez le pasteur pendant qu'il prêchait. Maintenant tu as les informations, tu n'as plus des informations, mais tu as des secrets. Voilà en fait. Tu as des secrets. Tu as la révélation. Parce que la révélation, c'est un secret qui est révélé, non? C'est un secret qui est détaillé, ce qu'on appelle la révélation. Donc, tu as des secrets détaillés. Donc, tu as des secrets détaillés. Les secrets détaillés de Dieu, tu les as saisis. Et comme tu as saisi les secrets détaillés, ça fait sortir ta foi à la dimension des informations que tu as reçues. Ça te fait sortir de la dimension de la foi religieuse, ou la foi de monsieur tout le monde. Mais ça te fait rentrer maintenant dans la dimension des secrets reçus, dans la dimension de la révélation, dans la dimension des secrets reçus. C'est pourquoi l'apôtre, c'est pourquoi David dit que ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles, les secrets qui est caché derrière cette parole. Les secrets qui est caché. Ouvre mes yeux pour que je contemple. Alors pour que cela vienne vers toi, il te faut une révélation. Pour Psaume 119, verset 130. La révélation de ta parole est claire. Quand la révélation rentre en toi, c'est-à-dire quand les secrets de Dieu rentrent, la révélation, c'est l'illumination. C'est la pénétration dans la parole. J'aime bien la version d'Arby. Darby dit, la pénétration de ta parole est claire. Donc quand la parole pénètre à l'intérieur de toi, c'est-à-dire qu'elle est dans les oreilles, ce que tu entends. Elle reste dans ton cœur, ce que tu entends. Mais lorsque elle pénètre ton intérieur, Hébreux 4:12 nous dit, elle sépare l'âme et l'esprit, les jointures et les moelles. Donc, lorsque la parole pénètre à l'intérieur, elle commence à te séparer de ton âme. L'âme, c'est le siège des émotions. L'âme, c'est le siège des pensées. L'âme, c'est le siège de ta volonté.
Donc, elle te sépare de ta propre volonté, elle te sépare de tes émotions ou tes sentiments, elle te sépare de tes propres pensées. Donc, elle te communique les pensées divines, ce qui sont les secrets de Dieu. Elle te communique les sentiments de Dieu, ce que nous disons dans Galates 5, 22. Elle te communique tous les sentiments que nous appelons le fruit de l'esprit. Elle te communique les choses qui te sont cachées. Et là, maintenant, en ce moment-là, ton âme ne vit plus comme autrefois. L'âme là est libérée, elle n'est plus l'âme emprisonnée. Donc tu commences à vivre la foi authentique. Cette foi authentique qui dégage les signes, qui dégage les merveilles, qui dégage les miracles. Cette foi authentique qui crée les surnaturels. Parce que le problème, que les gens pensent que pour que tu vives les surnaturels, les choses qui sont surnaturelles, pour que tu vives les miracles, il faut aller chez un pasteur. Ce n'est pas chez un pasteur où il y a les miracles. Les miracles accompagneront tous ceux qui auront cru en mon nom, dit Jésus, Marc 16. Donc les miracles accompagnent tout le monde, tous ceux qui croient en Jésus. Mais le problème est qu'il faut qu'il y ait la révélation. C'est pourquoi vous allez remarquer la femme qui souffrait de perte de sang. Donc, selon la loi juive, elle ne peut pas approcher un sacrificateur. Mais la femme là s'est dit, ah, si je peux seulement toucher à sa robe, parce que si je passe devant elle, comme il est sacrificateur, elle va savoir que je suis en pleine perte de sang, donc elle ne va pas me recevoir. Mais si je passe par derrière, ne fût que touchant sa robe, je serai guéri. Et la bonne femme est allée derrière Jésus, elle a touché la robe de Jésus ou le manteau de Jésus, et la guérison a pénétré son corps, elle était guérie instantanément. Jésus même a constaté qu'il y a quelqu'un qui m'a touché. Bien-aimé, cette femme n'a pas attendu qu'un prêtre prie pour lui pour que la délivrance vienne. Mais cette femme, par contre, elle a été éliminée. Par l'élimination, elle s'est dit, assez, je ne peux plus continuer à couler le sang. Assez, je ne peux plus continuer à vivre ça. Assez, je ne peux plus continuer à vivre les règles de longs jours. Assez, je ne peux plus continuer à vivre cette situation. Donc il a dit assez, mais je pars toucher seulement cet homme. Par lui, quand je le toucherai, sûrement j'aurai la guérison. Ça, c'est l'élimination. Ça, c'est l'éclairage spirituel. Ça, ce sont ces lampes qui sont allumées dans sa vie. Bien-aimé. Aïe, 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 aïe. Oh, je vois quelqu'un pendant que je parle. Il est en train d'être éliminé. Il touche son miracle au travers de l'appareil que tu utilises. Tu touches ton miracle au travers de l'appareil que tu es en train d'utiliser. Alléluia. Un miracle va se faire maintenant à ce moment ici. Alléluia. Shabroko Sakariaba. Tu as longtemps demeuré. Tu as longtemps demeuré. Pourquoi? Parce que tu es aveuglé. Dieu connaissait 4-4, je l'avais déjà dit. Le diable, le peuple de ce monde, a aveuglé l'intelligence de plusieurs, afin qu'ils ne puissent pas contempler la splendeur glorieuse de Dieu. Il a aveuglé ton intelligence. Et quand tu es aveuglé, tu ne vois pas. Tu te retrouves en prison, tu te retrouves enchaîné, tu te retrouves dans beaucoup de difficultés. Parce que tu es aveuglé, tu ne vois pas. Mais tu as besoin de l'illumination à ce jour. Alléluia. Shabroko Sakaria Baba. Tu as besoin de l'illumination en ce jour. Quand tu es illuminé, les choses changent, l'histoire change, Dieu change le cours des choses, parce que tu es illuminé. Oh Jésus, Jésus, tu as besoin d'être illuminé, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi je t'appelle maintenant. D'être révolté. L'illumination vient que par la parole. Il ne vient que par la parole. La révélation de ta parole m'éclaire. Bien-aimé, si longtemps tu étais illuminé, tu pouvais comprendre la puissance de Dieu, comment elle opère. Comment elle opère. Élisée était avec Élie, en train de traverser le Jourdain. Les gens disaient, mais comment ils vont faire? Comment ils vont faire pour aller de l'autre côté? Mais il reste ici, Élisée. Ton maître part. Des Rois, chapitre 2. On commence à lui parler comme ça. À partir du 1er verset jusqu'au 15e verset, vous allez voir. On les décourageait. Il ne voulait pas, il dit, je ne quitterai pas cet homme, je partirai avec lui.
Parce que Élisée était illuminé. Il voyait quelque chose qu'il devait recevoir de cet homme de Dieu. Lorsque l'homme de Dieu arrive devant les eaux, le Jourdain, il prend son manteau, il frappe. Les eaux se séparent. Il traverse. Et Élisée dit, cet homme, je ne le laisse pas partir. Il faut que je reçoive ce qu'il a. Pour que moi aussi j'opère à la même dimension que lui. Alléluia, alléluia, alléluia. Et au même moment, lorsque il a demandé à Élie, donne-moi la portion de ton esprit. C'est ce que je veux. Élie dit, tu me demandes la chose qui est difficile. Mais si tu vas me voir, c'est ça le problème. Alléluia. Si tu vas me voir quand je serai enlevé, alors tu auras ce que tu as demandé. Si tu vas me voir, le problème que tu vois, lorsque toi tu verras quand moi je vais monter, lorsque tu seras attentif, lorsque tes yeux seront ouverts pour voir comment tu es en train de monter, lorsque tes yeux seront ouverts pour voir comment tu es en train de monter, en ce moment-là, tu vas recevoir ce qui est à moi. Et Élisée observait, même pas une minute de distraction, même pas une minute de distraction. Il était là en observation. Pendant que le maître partait, pendant que les chars du ciel sont descendus pour prendre Élie, et Élie est en train de t'envoler, il dit, maître, char de cavalerie, mon père, char de cavalerie. Il voulait dire simplement, tu pars, tu me laisses comme ça. Tu ne m'as pas donné ce que je t'ai demandé, ce qu'il voulait dire en fait. Tu ne m'as pas donné ce que je t'ai demandé. Mais comme il voyait, le problème c'est de voir. Alléluia, Shabroko Sakaria Baba. Le problème c'est de voir. Pendant qu'il voyait, au moment où le maître s'envolait, le manteau est tombé. Le manteau du maître est tombé. Il ramassait les manteaux. Il ramassa les manteaux. Il savait que dans ces manteaux, il y a l'esprit de Dieu qui était dans Élie, qui avait ouvert les yeux d'Élie. Et c'est le même esprit qui opérait dans ces manteaux-là. Alléluia. Shabroko Sakaria Baba. Et Yabroko Toko Sakramana Yakoroba Barako. Et Rambeko Toko Shantaria Bakoroba. En ce moment-là, il s'est dit non. Moi, je ne peux pas demeurer comme ça. Il faut que le Dieu là d'Élie, qu'il opère avec moi à la même dimension qu'il a opéré avec Élie. Parce que j'ai vu, il m'a dit de regarder quand je me serai envolé. J'ai regardé, j'ai vu comment il s'est envolé. Et le manteau est tombé, je l'ai ramassé. Seigneur, moi aussi je veux opérer dans cette même dimension. Il arrive devant le Jourdain. Tout le monde le regarde en disant, mais comment il va traverser? Comment il va faire? On a dit, n'est pas parti. Mais là, tu es parti. Regarde ce qui est arrivé. Comment tu vas faire? Élisée se disait confiant parce que les yeux étaient ouverts. Bien aimé, quand les yeux sont ouverts, les autres vont commencer à te décourager en te disant, mais laisse, mais fais ça. Mais toi, comme les yeux sont ouverts, tu vas t'attacher à aller avec les maîtres. Tu vas t'attacher à aller avec les maîtres. Parce que tu dois recevoir quelque chose. Qu'est-ce qu'Élie avait de spécial comme ça? Rien. Il avait rien de spécial. Mais quelqu'un qui allait manger chez les veuves, vous ne voyez pas dans la Bible. Il allait manger chez des veuves. Il allait manger chez des gens. Il n'avait rien de spécial. Mais il avait quelque chose de spirituel. Il avait quelque chose de spirituel. Ses yeux étaient ouverts. Il voyait des choses que le monde ne voyait pas. Il voyait des choses que les autres ne voyaient pas. Et c'est ce qu'il a laissé à Élisée. Élisée a frappé. Il a dit, où est le Dieu d'Élie? Le Dieu de mon père Élie n'a pas dit, où est mon Dieu? C'est ça le problème. Peut-être tu pries, où est mon Dieu? Mon Dieu, mon Dieu. Non! Quand les yeux spirituels s'ouvrent, on invoque le Dieu de paix, pas plus ton Dieu. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Shabroko Sakaria Baba. Quand les yeux spirituels s'ouvrent, on invoque le Dieu de ses pères. C'est ce qui est dit dans la Bible. Lorsque Dieu s'est révélé à Jacob, Genèse 28, la Bible dit ceci: je suis le Dieu de ton père, Abraham et Isaac. Donc, tant qu'Abraham était encore là, Dieu n'était pas encore le Dieu de Jacob, ni d'Isaac. Mais quand Abraham est parti, Isaac
est venu, Dieu était devenu le Dieu d'Abraham. Et quand Abraham et Isaac sont partis, Dieu est devenu le Dieu de Jacob. Maintenant, on dit le Dieu de ton père, Abraham, Isaac et Jacob. Et donc, le Dieu de notre père, Abraham, Isaac et Jacob. Mais tant que tous ces dieux n'étaient pas encore là, Dieu a dit à Jacob, je suis le Dieu de tes pères, Abraham et Isaac. Merci Seigneur. Mais quand Isaac n'était pas encore là, on l'appelait le Dieu d'Abraham. Et il est devenu le Dieu d'Isaac. Maintenant, c'est le Dieu de Jacob. C'est pourquoi la Bible dit dans Ésaïe 9, verset 7, que Dieu donna une parole à Jacob. Et cela est descendu sur tout Israël. Alléluia. Une parole qui est descendue sur Jacob, et tout Israël en profita et fut béni. Parce qu'il était devenu le Dieu aussi de Jacob. C'est pourquoi on l'appelle le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Parce qu'il a commencé par avec Abraham. Mais avant même Abraham, il a eu son ancêtre. Enoch, c'est lui qui s'est envolé comme Élie aussi. Donc il était le Dieu de son grand-père, le Dieu d'Enoch. Et il est descendu. Quelque part, vous allez descendre. Il était devenu le Dieu des fils de Noé. Oh Jésus, Shabroko Sakarababa. Et il descend jusqu'à Abraham. Bien-aimé, ce jour-là, Jacob, lorsque Dieu lui a dit, je suis le Dieu de ton père, Abraham et Isaac, je suis descendu. Je suis avec toi partout où tu iras. Je ne t'abandonne pas. Je ne te laisse pas. Tant que je n'ai pas accompli les choses que je t'ai dit. Vous savez, ce jour-là, Jacob dormait. La Bible dit que Jacob dormait. Verset 16 du même Genèse 28. La Bible dit que Jacob s'éveilla. Il s'est dit, ah, sûrement Dieu est à cet endroit. Eh, Jésus, Shabroko Sakaraba. Tu ne peux pas voir que Dieu est avec cet homme. Que Dieu est à cet endroit. Que Dieu est avec ses pasteurs. Dieu est avec mon père spirituel. Dieu est avec moi. Dieu est avec mon mari. Dieu est avec ma femme. Tu ne peux pas les voir si tes yeux sont fermés. Et tu ne peux pas bénéficier un miracle de lui. Impossible. Parce que les yeux sont fermés. Mais lorsque tu vas découvrir que lui, Dieu est avec lui, à ce moment-là, le miracle commence. C'est comme ça que Saül est devenu roi. Parce qu'on lui a appris par son serviteur qu'il y a un prophète à côté ici. Un homme qu'on est. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Et Dieu est avec lui. Donc c'est comme ça, quand il a été convaincu, la lumière apparaît. Lui-même il dit, mais oui, mais je vais partir, mais je n'ai même rien en poche pour donner à cet homme. Parce que la lumière est venue. Quand la lumière n'est pas encore venue, tu ne pourras pas dire, je vais aller, mais je n'ai rien en poche. Parce que tu vas dire, bon, on va aller voir, hein, on va essayer. Mais quand la lumière est venue, cela a créé la foi authentique à Saül. Il dit, mais on va partir, mais je n'ai rien. Il dit, alors moi je vais payer ça. Le serviteur dit, alors moi je vais payer. Et ils sont partis. Parce qu'il y a la lumière. Mon frère, ma soeur, je vais m'arrêter par ici. La lumière, tu as besoin. Tu vas découvrir beaucoup de choses. Parce que je vais parler de l'illumination au long de cette année. Que tes yeux soient ouverts spirituellement pour vivre un miracle, pour voir des choses merveilleuses. Quand les yeux sont ouverts, tu vas comprendre notre dimension. C'est pourquoi, lorsque Élisée se trouve devant le journal, les yeux étaient ouverts, que dans ce manteau, le Dieu de mon père y est dedans. Il a frappé et les os se séparèrent. Il traversa. Et au même moment, les gens qui étaient loin, ils ont vu. Voilà à ce moment-là. Dieu a essayé de leur ouvrir les yeux pour comprendre que regarde un peu ce qui s'est passé. Ils ont dit, ah, l'esprit d'Élie est resté sur lui. L'esprit d'Élie est resté sur lui. On le voit maintenant. Et puis quelques temps après, on vient auprès de lui pour dire, mais Élisée, le pays où nous vivons est bon. Le séjour est mauvais. La ville ne fait que faire tuer les gens. Parce que les eaux ne sont pas favorables. Les femmes deviennent stériles. Et d'autres qui meurent ainsi de suite. Élisée dit, ok, si c'est les conditions, amène-moi un plat neuf du sel. 2 Rois chapitre 2, à partir du verset 19.
On alla chercher un plat neuf du sel. On amena chez Élisée. Il prit les sels. Il va à la source et dit, j'ai assaini ces eaux. À partir d'aujourd'hui, il n'en proviendra ni mort, ni stérilité, ni au nom de l'Éternel. Et les eaux furent assainies. À partir de ce jour, il n'y a plus ni mort, ni stérilité. Parce que Élisée était aussi révélé par la révélation du plat du sel qu'il a mis. Les eaux étaient changées. Bien-aimé, je vais te dire une chose. Quand Dieu te révèle quelque chose, Dieu ouvre tes yeux pour comprendre quelque chose. Tu vas commencer à avoir la foi de l'utiliser excessivement d'ailleurs. C'est le cas de Moïse. Il avait les bâtons, mais les yeux étaient fermés sans savoir que ces bâtons pouvaient être utilisés dans plusieurs situations, plusieurs circonstances. Mais lorsque Dieu lui a dit, jette-les par terre, parce que je vais ouvrir tes yeux pour que tu vois. Alléluia. Lorsqu'on a jeté les bateaux par terre, les bateaux devenaient serpents. Il dit, hey, il commence à fuir parce que les yeux étaient ouverts. Il a compris. Il dit, ah, c'est que j'ai amen. C'est ça ce qui peut créer. Ah, il a commencé à opérer devant Pharaon. Il a commencé à opérer devant les magiciens de Pharaon. Il a commencé à opérer. C'est avec ça qu'il a opéré devant la mer Rouge. Et la mer s'est séparée parce qu'il était déjà éliminé que ce bâton-là n'est plus un bateau simple, mais c'est un bateau qui a touché l'onction de Dieu. Alléluia. Et que Dieu l'a touché. Et que l'onction est dedans. Les bateaux commençaient à opérer les miracles. Les bateaux commençaient, les eaux qui étaient amères. Lorsque Moïse tendait les bateaux sur les eaux qui étaient amères, les eaux étaient devenues pures pour pouvoir être bivables, potables. Parce qu'il a compris. Lorsqu'il frappait sur les rochers, il y avait une sécheresse d'eau. L'eau sortait parce qu'il a compris. Jusqu'à faire même à l'excès. Parce que la révélation l'a poussé même à l'excès. Bien-aimé, je vais te dire une chose. Tu as besoin d'élimination. Quand tes yeux sont illuminés, tu peux comprendre la puissance qui est cachée derrière ces livres. Je peux le prendre. Je le pose sur quelqu'un qui est malade, ça que j'ai pris, la personne reçoit la guérison. Tu peux dire c'est de la magie? Non. Parce que je sais ce qu'il y a dedans. Je sais les révélations qui sont dedans. Je prenais moi-même des versets bibliques. Là où il y a des guérisons, j'appelais des gens qui sont malades. Je prends Ésaïe 53. Je dis, il est dit quoi? Il s'est chargé de nos maladies. Il a pris nos souffrances. Je pose la question, maman ou papa, tu sais qu'il a pris nos maladies? Oui, prends ma Bible. Tu as quelque chose, non? Je dis, je récupère ça. Jésus a pris ta maladie. Jésus a pris tes souffrances. Est-ce que tu as encore maladie? Non. Est-ce que tu as encore la souffrance? Non. Mets le verset là dans ta poitrine. La personne dit, répète ça. Parle, ça dit, Seigneur, il y a l'esprit qui est derrière ces versets. Pendant que je parle, ça rentre en moi pour la guérison. À l'instant, la personne est guérie. Ce n'est pas de la magie. Mais c'est question d'élimination des yeux spirituels. Quand tes yeux sont éliminés, tu vas voir des choses. J'ai pris de l'eau, j'ai prié à Tembo. J'ai aspergé dans des comptoirs de diamants. J'ai toutes les images avec moi ici jusqu'aujourd'hui. Le matin, l'eau que j'ai aspergée sur les murs, c'était devenu du sang. Comment ça? Mais j'ai toutes ces images avec moi. J'ai des photos. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est pour ça que moi je dis, Seigneur, tu as dit j'ai le pouvoir de changer l'eau en sang. Parce que j'ai cru à la révélation et en aspergeant, les choses étaient faites ainsi, le comptoir là était fermé, ne fonctionnait plus. Mais le même jour, j'asperge, les jours suivants ça change, et le soir, les gens viennent solliciter les messieurs que non, on te donne l'argent pour reprendre le comptoir. D'ailleurs, il y a un client qui vient avec un diamant de plus de 700, de plus de 70 000, 70 000 dollars. Et on a commencé, ils ont repris les activités des diamants. Parce que l'illumination a opéré toutes ces choses. Frères et sœurs, je voudrais m'arrêter encore par là, pour en continuer encore demain. Nous avons eu des soucis, des complications des appareils, mais ils ne vont pas nous vaincre. Dieu est au-dessus. Nous nous sommes éliminés, nous savons que le diable n'aime pas des choses comme ça. Je vais te dire simplement qu'aujourd'hui, c'est ton jour. Qu'aujourd'hui, c'est ton jour. Qui te dit que tu dois demeurer dans cette situation?
Assez. Assez. Tu ne peux plus. Tu ne peux plus. Parce qu'il y a quelqu'un qui a dit tout est accompli. Il y a quelqu'un qui a pris tout cela. Il suffit que tes yeux soient illuminés pour dire que non, mais il y a quelqu'un qui a tout pris. Pourquoi je dois qu'on a vivre ça? Non, 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 je ne veux plus ça. Non, 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 je refuse. Assez. Et l'histoire change. Et l'histoire change complètement. Oh, Yabroko Sakaria Baba. Alléluia, Shabroko Sakaria Baba. Oh, alléluia. Shamana Yakoria Baba. Et Zabreko Toko Sakaria Baba. Un miracle est en train de s'opérer dans la vie de quelqu'un pendant que je parle. Alléluia. Un miracle s'opère. Commence à te voir avec la lumière de Dieu, avec la parole. Ne vois pas ta vie telle que tu la vois, mais vois-toi au travers d'un miroir qu'on appelle la parole. Mets le miroir devant toi, qu'on appelle la parole. Mets-le devant toi. Commence à voir là où il y a des défauts dans ta vie. Commence à voir. Peut-être tu te dis que moi je suis malade. Est-ce que tu as déjà mis le miroir devant toi? Parce qu'il y a des miroirs qui te disent qu'il s'est chargé de tes douleurs. Il s'est chargé de tes souffrances. Par tes médecins, par ces médecins, tu es guéri. C'est 53, 45. Ce n'est pas de l'aventure. C'est question que tu aies l'illumination pour dire Seigneur, j'enlève, je te le donne. J'enlève, je te le donne. J'enlève, je te le donne. Je ne veux pas ça. Je veux que tu me donnes la guérison qui est entre tes mains. Donne-moi la guérison que tu m'as octroyée à la croix. Oh, Yabroko Sakaraba. Peut-être que tu es stérile. Tu cherches l'enfant, tu n'arrives pas. Tu dis simplement Seigneur. Non, 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 non. Je ne suis pas stérile. Assez, assez. Comme Anne, il dit assez, je ne peux pas rater cette saison. Je ne peux pas compter avec cette saison. Non, Seigneur, il faut que les choses changent. Parce que toi, tu as dit, il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte. Parce que toi, tu as dit, je serai une mère joyeuse au milieu de mes enfants. Non, je veux être une mère joyeuse. Mais l'histoire change pendant que tu parles. Parce que tu te vois dans le miroir, qui est la parole. Peut-être tu as des soucis de manque de progrès. Tu te dis, Seigneur, rien ne marche dans ma vie. Et pourtant, le miroir de Dieu te dit ceci. Tout ce que le juste fera, ça prospérera. Ésaïe 3, verset 10 à 11. Dis-toi, Seigneur, quel mal ai-je commis? Ne suis-je pas juste? À cause du sang de Jésus-Christ qui est tombé à la croix, mais je suis juste. Mais tout ce que j'ai fait ne prospère pas. Mais toi, tu m'as dit tout ce que j'ai fait, ça doit prospérer. Je ne me vois pas une personne qui ne prospère pas, mais je me vois une personne qui prospère. C'est pourquoi je commence à commander à l'esprit de manque de prospérité, à l'esprit de manque de progrès, de libérer ma vie. Je ne suis pas dans les ténèbres, mais je suis dans la lumière. Tu commences à confesser comme ça. Parce que tu te vois au travers des miroirs. Peut-être que tu es triste. Tu es rempli d'angoisse. Tu es rempli de soucis. Tu es rempli de choses. Tu dis non Seigneur, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Car toi tu as dit dans ta parole. Je vous donne ma paix. Je vous donne ma paix. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Matthieu 11, 29, 28 à 29. Venez vous tous qui êtes fatigués et chargés, vous donner du repos. Seigneur, je viens à toi avec ma charge, avec mes fardeaux. Non, donne-moi du repos. Non, donne-moi du repos. Je ne veux plus porter ce fardeau. Il y a quelqu'un qui doit porter à la croix. Pourquoi tu dois continuer à porter ça? C'est Jésus qui doit porter ça. Tu ne peux pas être à l'intérieur de Jésus qu'on a porté le fardeau toi-même. C'est quoi? C'est tu es dans le train de Jésus, non? Dans son train, c'est lui qui porte. Ce n'est pas toi qui portes. Bien aimé, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais je vais te dire simplement, tu dois dire assez, ça ne peut pas continuer. Tant que tu n'es pas éliminé, tu ne pouvais pas voir ça. Peut-être tu dis, je n'ai pas la paix dans ma maison, mon mari, ma femme, etc. Peu importe. Mais dites à Dieu simplement une chose. La Bible dit, la maison de juste sera debout. Proverbe 12, verset 7. Renversez les méchants ne sont plus. La maison de juste sera debout. Seigneur, j'ai dit que la maison de juste est debout. Alors je commence à renverser toute méchanceté qui s'élève contre moi, qui se lève contre ma vie, contre la vie de mon frère et ma soeur. Je les détruis, je les renverse, je les fais tomber, je les fais tomber. Au nom de Jésus, je déclare ma maison debout, ta maison debout, notre maison debout, au nom de Jésus-Christ. Mais c'est la prière que je te montre, que tu dois faire. Tu ne peux pas vivre un miracle tant que tu n'es pas révolté au fond de toi-même.
Tu ne peux pas vivre un changement tant que tu n'es pas révolté au fond de toi-même. Bien-aimé, révolte-toi pour que les choses changent dans ta vie. Révolte-toi pour que l'histoire change dans ta vie. Par le nom de Jésus. C'est le moment de se révolter. C'est le moment de se révolter. Commence maintenant à te révolter là où tu es. Alléluia. Shabroko Sakaria Baba. Oh Dieu de miracles. Oh Dieu de salut. Oh Dieu de signes. Commence à se révolter par rapport à ton problème. Oh Dieu d'Israël. Le moment est venu. Le moment est venu. Le moment est venu où nous devons être révoltés. Où nous devons être changés. J'ai dit assez. J'ai dit assez. Assez, Seigneur. Ils m'ont longtemps opprimé. Assez, Seigneur. Ils m'ont longtemps opprimé. Assez, Seigneur. Ils m'ont longtemps opprimé. Assez, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Assez à la maladie. Assez à la souffrance. Assez à la pauvreté. Assez à la misère. Assez aux complications. Assez au manque de considération. Assez à la méprise. Assez au rejet. Assez à tout ce qui est mauvais. Au nom de Jésus. Assez au péché. Assez au mal. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Parle, 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 parle. Assez. Assez, assez. Assez, assez. Assez, assez. Assez, assez. C'est trop. C'est trop. C'est trop. Ça ne peut pas continuer. Ça ne peut pas continuer. Ça ne peut pas continuer. Parce que je t'ai racheté. Il t'a racheté. Il m'a racheté. Ça ne peut pas continuer. Ça ne peut pas continuer. Nous l'arrêtons. Nous l'arrêtons aujourd'hui. Nous l'arrêtons aujourd'hui. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Sabroko Sakaria Baba. Oh, Yabakanda Okoroboko Shikara Baba. Oh, levez la main, passons à l'adoration. Alléluia. Passons à l'adoration, bien-aimé. Alléluia. Passons à l'adoration, bien-aimé. Alléluia. Commence à élever le Seigneur. Commence à adorer le Seigneur. Commence à célébrer le Seigneur. Commence à élever le nom de notre Dieu tout-puissant. Commence à élever le Seigneur. Commence à adorer le Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rabroko Sakaria Baba. Et Sabroko Sokoria Barako Shekeria Baba. Et Sabroko Sokoria Baba. Et Sabroko Sakaria Barako Koria Baba. Et Koria Barako Sakaria Barako. Et Sabroko Sokoria Barako Shekeria Baba. Alléluia. Sakaria Baba. Oh Dieu, change l'histoire. Change mon histoire. Change mon histoire, 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 change mon histoire. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Laisse-moi t'élever, laisse-moi t'adorer, laisse-moi te louer, laisse-moi te glorifier, parce que tu es saint, 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 tu es saint. Yabrakatako Sadrakoroko, Yabrakatako Sakaria Bakorobro, Ebrekenereko Shantaria Baba. Merci mon Dieu, merci mon roi, merci mon Seigneur, merci mon véritable Dieu, merci tout-puissant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Yabrakatako Sakaria Bakoroba. Merci Père. Mon cœur t'élève, mon âme te loue, mon esprit te glorifie, mon âme te bénit, Seigneur. Mon corps t'élève, mon Dieu, ma conscience te bénit, mon Seigneur. Tu es souverain, mon Dieu, tu es le roi des nations et Dieu de justice. Alléluia, alléluia, alléluia. Chabroko Sekeria Baba, Yabroko Shikaria Baba, Roko Shikaria Baba. Oh yes, alléluia. Oh, je t'élève, mon Dieu. Oh Jésus, merci. Alléluia. Oh, merci mon Seigneur. Merci mon Dieu pour ta parole. Merci mon Dieu pour les miracles. Merci mon Dieu pour les signes de merveilles. Merci mon Dieu pour ce que tu fais, mon Seigneur. Je te bénis parce que tu nous remercies. Merci c'est le moment Seigneur pour que chaque scène se prépare. Oh Jésus. Merci Père. Oh Jésus. Oh merci Seigneur.
Merci mon Dieu, mon roi. Merci tout-puissant. Merci Dieu de gloire. Merci Dieu de grâce. Merci Dieu d'amour. Merci Dieu de justice. Oh Dieu, ouvre mes yeux, fais que je contemple ta gloire. Ouvre mes yeux pour que je contemple ta gloire. Ouvre mes yeux pour que je contemple ta gloire. Ouvre mes yeux pour que je contemple ta puissance. Seigneur Dieu, tu ouvres mes yeux. Les yeux de quelqu'un, Seigneur, tu ouvres. Oh Père, illumine les yeux spirituels. Pour que je contemple ta grandeur, pour que je contemple ta puissance, pour que je contemple tes miracles, pour que je contemple tes signes. Oh, pour que mes yeux soient ouverts, Seigneur. Ouvre les yeux de quelqu'un, ouvre les yeux de quelqu'un. Commence à prier comme là où tu es. Que Dieu ouvre tes yeux. On a prié le Seigneur. Que Dieu ouvre tes yeux. Que Dieu ouvre tes yeux. Que Dieu ouvre tes yeux. Afin que tu passes à contempler la gloire de Dieu. Que tu contemples la puissance de Dieu. Que tu contemples les miracles de Dieu. Alléluia. J'aimerais que ça gagne baba baba baba. Y'a que Sokoria baba baba baba. J'aimerais que Sokoria baba baba. Oh Jésus. Merci mon Père. Merci mon Seigneur. Merci parce que tu es en train d'ouvrir les yeux de quelqu'un ce soir. Les yeux de quelqu'un ce soir. Les yeux de quelqu'un ce soir. Seigneur. Les yeux de quelqu'un s'ouvrent. Comme tu as ouvert les yeux de Jacob. Comme tu as ouvert les yeux de Jacob, Seigneur. Tu es en train d'ouvrir les yeux de quelqu'un. Afin qu'il puisse voir, qu'il puisse contempler, qu'il puisse comprendre les choses. Oh, les yeux de quelqu'un. Comment le Seigneur était à ouvrir les yeux de son serviteur. Comme Seigneur, tu as ouvert les yeux de serviteur d'Élisée. Oh Dieu, tout cela maintenant clair. Je verrai tout clairement. Je verrai tout clairement. Je verrai parfois comme Seigneur. J'ai appris que tu voyais les choses, les arbres comme les arbres, tu voyais les choses comme les arbres qui marchent. Parce qu'il n'y a pas la classe de Seigneur. Oui Seigneur, combien de personnes sont comme on travaille. Tu voyais les choses comme les arbres. Mon Dieu mon roi, ne me laisse pas confusion de voir les choses comme les arbres. Ne me laisse pas confusion de voir les choses comme les arbres. Mais éclaire les ténèbres. Éclaire les Oh Dieu, éclaire mes ténèbres. Oh Dieu, éclaire mes ténèbres. Au nom de Jésus. 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 Éclaire mes ténèbres, Seigneur. 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 Oh mon Dieu, mon roi. Longtemps j'ai demeuré sur ces contours. Longtemps j'ai demeuré sur ces contours, Seigneur. Sur cette montagne. Mais j'étais plus père. J'étais plus père. Maintenant, je vais sortir avec la lumière de la parole. Avec la lumière de la parole. Ouvre mes yeux spirituels. Ouvre mes yeux spirituels. Ouvre mes yeux spirituels. Pour que je contemple ta gloire. Pour que je voie. Pour que je voie, Seigneur. Pour que je voie, Papa. Pour que je voie, Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je détruis l'aveuglement. Je détruis l'aveuglement. Détruisez l'aveuglement. Détruisez l'aveuglement. Détruisez l'aveuglement. Détruisez l'aveuglement spirituel. Papa, je détruis l'aveuglement spirituel. Dans tout son aspect. Je le détruis. Je le détruis. Je le détruis. Par le nom de Jésus. 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 Je le détruis, Père. Par le nom de Jésus. Je le détruis, Père. Par le nom de Jésus. Je le détruis, Père.
par le nom de Jésus. Je les délivre par le nom de Jésus. Je les délivre par le nom de Jésus. Je les délivre par le nom de Jésus. 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 Alléluia. Oh Jésus. Shabroko Zakaria Bakubroko. Asebreko Toko Zakaria Baba. Ezabreko Zakaria Bakoroba Kobroko Toko Zakaria Baba. Ezabreko Toko Shika Brakata Ko Zakara Baba. Ezabroko Zakaria Bakobroko Toko Zakaria Baba. Merci mon Dieu, merci mon roi, merci mon Seigneur. Merci pour ton esprit qui travaille en ce moment. Pour changer, Seigneur, l'histoire. Merci pour ton esprit qui travaille maintenant en ce moment. Pour changer l'atmosphère. Ton esprit, c'est travail. Ton esprit, c'est travail. Pour changer l'atmosphère en ce moment, Seigneur. Merci pour le Saint-Esprit qui ouvre l'orientation, qui ouvre les yeux spirituels, qui nous épargne de plusieurs choses mauvaises. Merci pour l'Esprit Saint qui opère, Seigneur. Qui opère, Seigneur. Qui opère, Seigneur, qui opère, Seigneur, qui opère, Seigneur, au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Merci pour ton Esprit Saint, Seigneur. Merci pour ton Esprit Saint, Seigneur, qui est en train d'opérer en ce moment. D'être dans la maison de l'Éternel. Qui est en train d'opérer en ce moment. Quel bonheur d'appartenir à l'Éternel. Quel bonheur de transcender Dieu. Quel bonheur de louer et d'adorer le Seigneur. Quel bonheur de reconnaître qu'on est enfant du royaume de Dieu. Et ton chauva Shedegele Halamane Udelabaya. Alléluia, Alléluia. Dans la puissance, dans les miracles, dans les signes de merveilles, la lumière divine vient du Seigneur. Cette lumière qui vient éclairer tous les ténèbres, qui vient nous faire sortir du cachot, vient nous faire sortir de la prison de l'ennemi, vient nous faire sortir de la sorcellerie qui nous retenait. Papa, maintenant je vois ta lumière éclairée. 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 Au nom de Jésus. 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 Et ya broko santaria baba baba. Et sakraba karaba barako shitaria baba. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci pour les cieux qui s'ouvrent. Merci pour la lumière qui brille sur nous, Seigneur. Merci pour ta lumière, Seigneur. Parce que nous avons quitté le monde du ténèbre. Nous sommes dans le monde de la lumière. Là où, Seigneur, nous bénéficions des actes de l'éternel. Merci, mon Dieu, de nous avoir quitté le monde du ténèbre, de nous avoir mis dans le monde de la lumière. Merci, Seigneur, d'avoir illuminé nos yeux au travers de ta parole. La révélation de ta parole est claire et donne des intelligences au simple. La révélation de ta parole est claire. La révélation Père est claire. La révélation Père est claire. La révélation Père est claire. Et elle donne l'intelligence au simple. Elle donne l'intelligence au simple. Maintenant, Seigneur, éclaire nos yeux spirituels. Éclaire nos yeux spirituels. Éclaire nos yeux spirituels. Ouvre notre entendement spirituel. Et ouvre nos oreilles spirituelles. Pour que nous voyons. Pour que nous voyons. Pour que nous voyons. Ce que les autres ne voient pas. Pour que nous voyons ce que les autres ne voient pas. Pour que nous voyons ce que les autres ne voient pas. Voilà pourquoi je te bénis. Voilà pourquoi je t'élève. Voilà pourquoi je te loue. Voilà pourquoi je te glorifie. Sanctifie-toi mon Père. Sanctifie-toi mon Dieu. Sanctifie-toi mon Seigneur. Par le cas de Dieu. Parce que Dieu a fait Seigneur. J'ai donné l'éclairage. L'éclairage qui enlève les ténèbres. L'éclairage qui enlève les ténèbres. L'éclairage qui enlève les ténèbres. Merci Seigneur pour l'éclairage qui enlève les ténèbres. Pour l'éclairage qui enlève les ténèbres. Merci pour ta grâce. Merci pour ta puissance. Merci pour tes miracles. Merci pour tes signes. Au nom de Jésus. Mettez la main dans la poitrine. Je veux prier le Seigneur qu'il illumine les yeux de ton cœur. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Éternel Dieu, je te prie en ce moment afin que tu ouvres les yeux de chacun de nous. Que les yeux de chacun de nous s'ouvrent pour comprendre et voir
les choses qui nous sont réservées. Que nos yeux s'ouvrent, Seigneur, pour que nous voyons comme David voyait ses ennemis et entendait la voix de ses ennemis. Que nos yeux s'ouvrent, Seigneur, afin que nous puissions, oh Dieu, voir au-delà de ce que nous n'avons pas vu avec les yeux humains. Éternel Dieu, illumine notre intelligence spirituelle. Illumine notre savoir. Illumine notre connaissance. Illumine-nous, Seigneur, en toute dimension. Pour que nous soyons capables d'appréhender les choses que les autres ne voient pas. De comprendre les choses que les autres ne comprennent pas. De voir les choses que les autres ne voient pas. De saisir une autre dimension qui témoigne ta grandeur, ta puissance. Yahweh, remplis-nous. Yahweh, remplis-nous. Yahweh, remplis-nous. Yahweh, remplis-nous par ton Esprit Saint. Et nous témoignerons que toi, tu es souverain pour Dieu. Glorifie-toi. Magnifie-toi. Exalte-toi, notre Père. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange sera de notre Père. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous partageons le bonheur. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie. Et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Au nom puissant de Jésus, nous disons encore Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Persévérez dans ce programme de prière. Assez, je n'en peux plus. Et ça va vous révéler beaucoup de choses. Dieu va ouvrir vos yeux spirituels jusqu'à comprendre les choses que vous ne comprenez pas. Et c'est ainsi que vous serez révoltés à sortir de vos situations. C'est ainsi que vous allez dire, assez, je n'en peux plus. Que le Dieu de souveraineté puisse vous bénir au nom de Jésus-Christ. Amen.